Retour sur la séance du conseil municipal de Magog du mardi 3 septembre 2024 en compagnie de la mairesse, Mme Nathalie Pelletier. Bonjour, Mme Pelletier. Bonjour. Voici votre conseil en bref. Alors, Mme Pelletier, le premier point qu'on regarde aujourd'hui, en fait, c'est deux points ensemble, le 4.1 et le 4.2. Avis de motion et dépôt des projets des règlements 3464-2024 et 3465-2024. De quoi s'agit-il exactement? Alors, il s'agit de 4.1, notre crédit de taxe en lien du fonds TIC, le Fonds des technologies de l'information et des communications pour stimuler l'économie. Puis, également, le 4.2, c'est notre crédit de taxe au niveau du parc industriel. D'accord. Donc, c'est de l'argent que vous donnez aux entreprises d'une certaine façon? Oui, dans le fond, c'est des crédits de taxe qui fait qu'au départ, bien, c'est dégressif toujours. On donne toujours un peu plus au début, puis ensuite de moins en moins pour, dans le fond, les encourager à venir s'établir à Magog. Alors, les deux modifications, bien, ça concerne beaucoup, certaines corrections, simplifier les procédures des demandes, harmoniser notre réglementation. Mais le fonds des TIC va demeurer sur 10 ans. Puis ça touche soit un nouveau bâtiment ou un agrandissement, puis c'est vraiment juste où il y a une entreprise des TIC. Pourquoi qu'on l'a gardé sur 10 ans? Parce que c'est souvent des plus petits locaux, donc tu sais, l'impact pour la ville n'est pas si élevé que ça au niveau du crédit de taxe, mais ça peut faire une grande différence pour attirer une nouvelle entreprise qu'on appelle souvent les start-up, les petites entreprises émergentes dans le domaine des technologies de l'information. Exactement, puis on sait que c'est quand même la voie de l'avenir. On a déjà quand même pas mal d'entreprises dans ce secteur-là, mais on a encore de la place pour d'autres. Complètement. Alors, on a Magog Technopole, un OBNL, justement, qui, son objectif, c'est d'attirer, de stimuler, de faciliter, de former toutes ces entreprises-là. On a déjà plusieurs entreprises dans ce domaine-là. Puis, on veut continuer à en attirer. Alors, le crédit de taxe pour les TIC, c'est vraiment la rue principale, bien, de l'hôtel de ville jusqu'à la rue, jusqu'au projet, au bâtiment du Moulin, où il y a un mini-golf qui va finir par ouvrir. Oui. Alors, tout ça, c'est à cet endroit-là que des entreprises dans ce domaine-là, on parle formation et informatique, centre de recherche, services informatiques, télécommunications, c'est quand même un créneau TIC, mais où il pourrait y avoir un crédit de taxe de 10 ans, qui était déjà là, mais qu'on reconduit. Parfait. Puis, du côté du parc industriel, alors là, c'est 5 ans, mais évidemment, là, on s'attend à des entreprises qui ont peut-être besoin de plus de pieds carrés. Oui, tout à fait. Alors, avant ça, c'était 10 ans. Là, ça devient 5 ans. Pourquoi? Bien, parce qu'on a moins de terrain disponible. On en a encore, mais c'est quand même plus limité. Puis, on se compare toujours au marché, puis on voit que même avec un 5 ans, on est encore attractif pour pouvoir attirer des nouvelles entreprises de notre parc industriel. Alors ici, c'est un 5 ans au lieu de 10 ans. Toujours la même chose s'il y a un agrandissement ou un bâtiment neuf. Alors, puis notre but, bien, c'est de continuer à être compétitif. Donc, on pense qu'on l'est, mais à un moment donné, il faut quand même s'aider pour être plus compétitif. Oui. Le parc industriel, il y a combien d'entreprises dans ce coin-là? Oui, bien, c'est bien. Donc, c'est bien pour les gens. On ne connaît pas toujours notre parc industriel. Il y a une centaine d'entreprises. Puis, les créneaux les plus importants dans le parc industriel, c'est vraiment tout ce qui est élastomère, donc caoutchouc, plastique et les métaux. Ce sont les deux créneaux les plus importants, mais on a quand même un parc industriel diversifié avec beaucoup d'entreprises qui sont complémentaires, qui peuvent s'entraider, être fournisseurs de un et de l'autre et tout ça. Puis c'était le souhait de la ville. Quand on parle, on recule dans les années 2000, hein, Magog avait quand même eu des coups durs avec beaucoup de fermetures au niveau des industries. Oui, effectivement. Puis la tendance à ce moment-là, ça avait été, les technologies, Magog Technopole, mettre de l'énergie là-dedans. Oui. Et pour le parc industriel, avoir un créneau plus général. Alors, c'est ce qu'on continue de faire. C'est toujours notre objectif. Puis, on a un coordonnateur au développement économique, là, M. Alain Gamache, qui travaille en étroite collaboration avec la MRC Memphremagog parce qu'ils ont un service de développement économique, mais on a juste ce coordonnateur-là qui est notre département à la ville. Mais c'est une personne clé, donc c'est toujours intéressant, quelqu'un qui voudrait aller s'installer là. Est-ce qu'éventuellement, vous allez avoir à l'agrandir, le parc? Oui, bien, tout à fait. Alors, justement,
ce monsieur Gamache-là, notre département de développement économique en une personne, bien, lui, ce qu'il doit faire, c'est ça, c'est continuer à valoriser les terrains, puis d'essayer de les optimiser. Tu sais, on parle de densifier nos terrains résidentiels. Bien, on fait un petit peu la même chose avec notre parc industriel qui est moins de perte d'espace. Donc, c'est ce qu'il fait. Puis, planifier l'ouverture éventuellement, l'agrandissement. Donc, en 2025, fort probable qu'on va agrandir, qu'on va ouvrir, prolonger une nouvelle rue. C'est dans les cartons, c'est en discussion. Pour toujours être prêt à accueillir des nouvelles entreprises. Alors, le point suivant, c'est le point 5.1, stratégie régionale de stations de lavage d'embarcations automatisées. On dit régionale. Est-ce que ça veut dire que c'est un lien avec la MRC? Oui, complètement. Alors, c'est vraiment la MRC qui est porteuse de ce dossier-là. Puis, je souligne vraiment le leadership de la MRC dans ce domaine-là parce que c'est fort intéressant. On a beaucoup de plans d'eau dans la MRC. Puis, il y a beaucoup aussi d'accès au plan d'eau, des fois, qui touchent plus d'une municipalité. Par exemple, le lac Memphremagog, on est 4 municipalités de la MRC. Ouais. Ogden, canton de Stansted, Austin et Magog, plus les États-Unis, alors pas. Encore plus complexe. Alors, ce qui fait que c'est avantageux de se regrouper, d'avoir une stratégie commune pour, là, ici, c'est pour éventuellement le lavage d'embarcation obligatoire, avoir des barrières à tous les accès, avec des stations de lavage, mais que ça se communique, que tu puisses aller faire laver ton bateau à un endroit et le mettre à l'eau à un autre endroit dans la MRC, que ce soit un système un peu intelligent, comme les gens qui suivent peut-être l'actualité à Lac-Mégantic, ils ont fait ça déjà depuis 2 ans. Alors, c'est que, pourquoi hier cette résolution? C'est parce que la MRC, qui a déjà commencé à travailler, sonder la faisabilité de ce projet-là, là, ils veulent voir quelles municipalités sont prêtes à dire « oui, moi, je veux faire partie de ce projet ». Puis Magog, évidemment, bien, on voulait être... c'est sûr qu'on soulève, on lève la main, on demande juste ça parce que, qui dit laver le bateau, bien, on protège nos plans d'eau au niveau des espèces exotiques envahissantes et tout ça. Puis, tu sais, ça serait libre-service, un peu comme à Lac-Mégantic, quelque chose de simple, parfait, non, mais un beau grand pas par rapport à ce qu'on a actuellement. Effectivement, puis on a quand même 17 municipalités dans la MRC, donc oui. C'est pour ça que... Bon, ça va faire le tour des 17 municipalités, voir est-ce qu'elles souhaitent faire partie de ce projet. C'est à suivre. Ce n'est pas un projet si simple à mettre sur pied, c'est plutôt complexe, mais on va souhaiter que la MRC puisse avancer dans ce beau projet-là. Un pas en avant, en tout cas. Un pas en avant, oui. Alors, on aborde aussi 2 autres points, Mme Pelletier, le 6.2, 6.3, 2 demandes de démolition, une pour le 50 rue des Tisserands et une pour le 1661 rue Sherbrooke. Alors, le 50 rue des Tisserands, c'est quel édifice exactement, ça? C'est, bien, pour les gens qui connaissent ce secteur, c'était un salon de bronzage qui est vacant depuis quand même plusieurs mois. Alors, c'était du commercial qui est rendu vacant. Alors, ça va être démoli pour laisser place à 12 logements. Alors, c'est quand même intéressant. On a besoin de portes. Alors, 12 logements au lieu de 0 avant. Puis, donc, tu sais, on a notre politique de logement abordable. Là, ce n'est pas dans la même séance, mais il y a une entente qui va venir. Il va y avoir 2 logements, 4,5. Sur les 12. Okay. Oui, quand on dit à 80 du marché moyen, donc plus, tu sais, abordable, mais tu sais, on comprend que ce n'est pas en bas de 1 000 là, c'est quand même... Mais au moins, ça donne un petit coup de pouce... aux gens qui, des fois, classe moyenne, qui peuvent dire « Ah, je vais aller dans un logement neuf, un petit peu en bas du marché, puis faire un mouvement, libérer un autre logement qui est peut-être plus abordable. » Plus abordable. Oui. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour ça. Puis, l'autre, 1661, bien, c'est sur la rue Sherbrooke, c'est un bureau de denturologistes qui vont démolir. C'est du commercial. Ils vont refaire du commercial. Alors, c'est du commercial pour du commercial. Du commercial, c'est ça. Parce qu'il faut dire quand même que quand on veut démolir, ça ne se fait pas comme ça. Oui. Il y a des étapes et puis il y a beaucoup de gens qui doivent approuver la demande de démolition. Toute demande de démolition, il y a, au niveau de la ville, tous les départements vont regarder est-ce qu'ils ont des réserves pour telle raison.
S'il n'y a pas de réserve, dans ces deux cas-là, il n'y avait pas de réserve, ça monte directement au conseil avec tous les formulaires, avec les informations, puis c'est les membres du conseil qui disent... Il fut un temps où il y avait un comité de démolition à la ville, puis là, maintenant, c'est le conseil, ça n'arrive pas si souvent. Alors, puis souvent, il y a un programme de réutilisation du sol. On veut savoir qu'est-ce que vous faites, hein? Oui, évidemment, évidemment. Puis évidemment, à la séance, il y avait aussi été question de Magoto. On sait qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui parlent de Magoto, autant sur les médias sociaux qu'ailleurs. Magoto, est-ce que ce serait une idée, par exemple, de déménager dans le parc industriel? On en parlait tantôt, il vous reste de l'espace. Je sais qu'effectivement, ça a été lancé, puis bon, ce n'est pas du tout une option. Pourquoi? Bien, premièrement, les dommages ne sont pas si importants, ce qui fait que tout ce qui est en avant, les bureaux, c'est demeuré intact. L'arrière, c'est la partie production et ce sont une partie des bâtiments de la partie production qui ont été endommagés par l'incendie. Si on fait un parallèle, c'est comme si j'avais une maison avec un garage, mon garage était démoli par un incendie. Est-ce que je déménagerais puis je dirais que c'est terminé? Je vais plutôt remettre mon garage en état. C'est un petit peu la même chose. Puis déménager, ça coûte cher, je suppose? Bien, c'est sûr que les coûts d'aujourd'hui, ce n'est plus... c'est moins... ne sont pas les mêmes que dans le temps. On comprend qu'ils sont là de plein droit, dans le sens que le zonage leur permet de demeurer. Puis eux, bien, ils ont annoncé qu'ils voulaient reconstruire le plus rapidement possible et tout ça. Alors, c'est pour ces raisons qu'on dit que ce n'est pas une option, le déménagement. Tu sais, je rappelle, il y a quand même 147 emplois dans cette industrie-là. C'est quand même une industrie qui est présente dans 150 pays. Ça, c'est une compagnie internationale. Puis siège social n'est pas à Magog, là. Non, il est au Chili. Okay. Alors, mais tu sais, on est sensible. L'idée, là, c'est qu'il faut qu'il y ait une cohabitation harmonieuse avec le secteur. Ça, on le comprend. Puis, c'est pour ça qu'il y a un comité de citoyens qui existe avec des citoyens, des dirigeants, des gens de la ville. Le conseiller du secteur, M. Laurando, est là depuis nombre d'années. Là, maintenant, on a rajouté le coordonnateur au développement économique, M. Gamache. Donc, on s'assure, tu sais, d'adresser s'il y a problème de cohabitation, est-ce qu'il y a des mesures d'atténuation qui peuvent être mises sur place? Bien, c'est le mandat de ce comité. Alors, l'important, c'est que ça cohabite de façon harmonieuse. D'accord. Quelque chose qui réjouit les gens, c'est l'inauguration de l'espace Saint-Luc qui a eu lieu la semaine dernière. Oui, alors enfin, Parc Maurice-Théroux et espace Saint-Luc. Donc, Parc Maurice-Théroux en l'honneur du maire, M. Théroux, avec des sports et tout ça, pickleball, baseball, module de jeu de bois. Allez voir ça, c'est magnifique. Les enfants... Oui, alors, et de l'autre côté, plus nature avec agriculture urbaine, aller endroit de contemplation et tout ça. Et tout ça, puis on rappelle évidemment là, la séance spéciale sur le plan d'urbanisme qui aura lieu le 10 septembre à 19h. Oui, 10 septembre à 19h. Venez nous voir pour avoir des informations sur le Magog de demain, comment on veut adresser les nouvelles réalités urbanistiques. Merci beaucoup, Mme Pelletier. Merci. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. À bientôt. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.